Bonjour à tous. Aujourd'hui, review matos. On va parler du Sapor RTA de chez Wotofo. Wotofo, c'est une marque qui fait pas mal de petits atos sympathiques. Ils avaient fait le Sapor, mais pas en RTA, ils l'avaient fait en dripper, ici. C'est un petit dripper que j'avais pas reviewé. Voilà, je l'avais essayé, mais je l'avais pas reviewé parce que pour moi, c'était un dripper. Je suis pas fan des drippers, donc je l'avais pas fait. Ils m'ont envoyé celui-là. Ils m'ont envoyé ça aussi avec leur résistance préfaite, toute faite. Je vous en parlerai aussi dans le gros plan. Que je vais pas forcément beaucoup utiliser parce que ce sont des résistances qui sont très basses. Et si jamais on fait un double avec des résistances comme ça, on se retrouve avec des valeurs qui m'intéressent pas, moi, qui sont beaucoup trop basses, qui demandent beaucoup trop de puissance après pour vaper. Je vais me contenter de ça. Là-dedans, j'ai fait un montage en 0,50. Je suis déjà bien assez bas, je suis à 0,37. Ça suffit pour un double, moi ça me va. Et puis voilà, on fait quoi? On passe en gros plan tout de suite? Ouais. On passe en gros plan, on teste ça, et puis après, comme d'hab, retour en plan large sur ma ganache. Et puis on voit comment ça marche. Voilà. Allez, gros plan tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on va ouvrir la boîte. Donc, comme je vous disais, le Sapor, à l'origine, il existait en dripper, avec pareil un système d'airflow qui tapait par le dessus, si mes souvenirs sont bons. J'en avais reçu un, je l'avais pas reviewé, je sais plus pourquoi, parce que c'était la période où j'en avais rien à foutre des drippers, un peu comme maintenant. Voilà, donc on va ouvrir la boîte. Donc il va exister, là je l'ai en SS, apparemment il va exister en noir. Voilà, donc hop. Donc on l'ouvre comme ça. On va déjà acheter 2-3 trucs là. L'ato en lui-même, un Pyrex de rechange qu'on va voir ici. Normal le Pyrex, pas trop dégueu, il n'y a pas d'arrêt de tranchant, on est bien. Tac. En dessous, on va avoir. Alors moi j'ai ouvert toutes les petites. On avait des petits sachets dedans en espèce de. Merde, attendez, je vais vous montrer sur un autre. Ça va être plus simple. Si je pète pas tout. Il y avait des petits sachets en plastique. Allez, viens là toi. Comme ça. Voilà, donc qu'on peut ouvrir. Donc ceux-là je les ai pas ouverts parce que c'en est un deuxième qui était dans le colis. Et dans ces petits sachets en plastique, donc on avait donc ça, petite vis de rechange, joint de rechange. On avait ça, des coils, voilà, tout simplement. Il y en a 3, alors que c'est un double coil. Ça aurait pu en mettre 4 quand même. Un petit bout de coton, comme ça. Une notice où ils expliquent 2-3 bricoles. Le remplissage. Quand on vient mettre les deux petits points l'un en face de l'autre, vous allez voir, il y a un réglage d'arrivée de liquide. Voilà, on sait qu'on a les arrivées de liquide ouverts ou fermées. Pour l'emplissage par exemple. Et puis voilà, par contre on n'a pas ce petit tournevis là dedans, on a un petit tournevis. On a une petite BTA, tiens d'ailleurs que j'ai pas là, qu'est-ce que j'en ai foutu. On s'en fout. Et puis ensuite dedans vous allez avoir une petite carte, comme ça. Et cette petite carte en fait, c'est ni plus ni moins que de la pub. Ils m'ont bien demandé d'en parler, alors je vais en parler. Cette petite carte, en fait, vous voyez là, il y a des numéros, alors qui finissent par 01, 02, 03, 04, et si vous retournez et que vous grattez, c'est un scratch code, et puis que vous avez un numéro qui correspond, vous avez gagné l'atomiseur qui correspond au numéro. Et si vous n'avez pas gagné, derrière, il y a marqué juste « va te faire foutre »,« thank you ». Et par contre, si vous avez gagné un truc, voilà, il y a des numéros comme ça. Je vous le montre pas en entier, pour pas que vous ayez me le carotter. Et puis voilà. Toc, ni plus ni moins que ça. Allez, je vais tout refoutre ça dedans, parce qu'on va pas s'en servir. Elle est où le reste de la boîte? Elle est là. On va pas le perdre. Toc. Et voilà. Alors, cet ato, je vais refoutre ça là.
on va le détailler en gros plan. Je vais zoomer un petit peu, si je trouve le bon sens pour zoomer. Voilà, comme ça. Cet atout, ce qu'il va y avoir de sympa, c'est qu'il va avoir une arrivée d'air par le dessus. C'est-à-dire qu'en dessous, là, on a que dalle. Donc, déjà, il y a un truc bien, c'est qu'il va pas pouvoir fuir par le dessous. C'est quand même plutôt positif. L'arrivée d'air donc va se faire par le dessus et va venir taper le coil à l'intérieur. Je vais vous le démonter complètement pour que vous en rendiez compte. Là, on a le petit pin donc, qui dépasse assez. Attention pour le matos avec des pins pas sur ressort. Ça peut ne pas être flush, par exemple. Voilà. On va commencer par le drip tip. Bim. Le drip tip avec un simple joint. Le drip tip à l'intérieur, il est creusé. Alors, est-ce qu'il est creusé pour dissiper l'air ou est-ce qu'il est creusé juste par gain de matière? Je saurais pas trop dire. J'aurais plutôt tendance à dire que le truc comme ça, je suis pas sûr que ça dissipe plus l'air parce que s'il y a moins de matière, ça va chauffer plus vite. Bon, après, c'est une histoire de ressenti. Moi, j'ai pas vapé à des puissances extrêmes avec cet ato. Enfin si, j'ai vapé avec des puissances extrêmes pour moi, puis ça m'a pas plu, donc j'ai essayé de faire quelque chose de plus humain, à mes yeux. Donc voilà, le drip tip, toc. Bien évidemment, comme tous les atos de maintenant, on va avoir un remplissage par le dessus, donc on va pouvoir dévisser ici, le top cap, toc, qui est creux lui aussi, et ça nous laisse apparaître donc le système de remplissage. Voilà du petit joint blanc là, hein, pour le tout là. Je suis pas fan des joints blancs. J'ai l'impression qu'ils sont plus fragiles que les autres, que les noirs par exemple. Pareil, c'est peut-être une histoire de ressenti. Ensuite, on va directement aller sur le dessous là, où on va pouvoir voir justement ces fameux deux petits points là. Hop, voilà. Donc quand on a les deux petits points d'ouvert, bah vous voyez, on est à fond ouvert sur les arrivées de liquide. Vous allez voir tout à l'heure que ce truc, c'est bien sans être bien. Je vais vous expliquer pourquoi après. Toc. Donc je vais enlever la base. Donc la base, hein, avec l'histoire des arrivées liquides, là on a gauche, enfin je sais pas si on va l'entendre, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et quand on est complètement de ce côté-là, si on continue, on va venir dévisser voilà, l'ensemble comme ça, qui va laisser apparaître le plateau. Hop, le plateau on en parle juste après. On va finir de démonter ça pour voir le système d'airflow. Alors tout ça là c'est vissé. Là ça bouge un peu parce que j'ai déjà commencé de le dévisser hein, pour éviter que ça soit chiant en cam parce que sinon il faut mettre une pince là-dedans là comme ça pour pouvoir le choper. C'est bien serré hein, à l'usine. Hein. Donc on va dévisser ça comme ça. Ça va laisser apparaître bim le haut de la cloche. Je vais enlever le Pyrex qui est ici. Voilà, là on a accès, un petit peu de caca, je l'ai nettoyé, mais j'ai pas bien séché apparemment. Là donc on a accès à, c'est par là que l'air va arriver, hein, va venir taper en dessous, ici. Donc du coup va venir taper directement, si je revisse ça dessus, bim, ça va venir taper, oula, mise au point, ça va venir taper directement sur les coils. Hein. On voit les coils qui sont en dessous des trois trous là. Voilà. Et là, du coup, hop, les deux petits points. Et si je tourne, en fait, ça décale le coil. Vous voyez ? Les deux petits points en face, je suis pile poil au-dessus. Et si je décale, en tournant, ça me fait tourner le coil. Voilà. Tac. Et ce système d'airflow, donc, pardon. Ce système d'airflow donc qui est vissé comme ça, donc là on a le Pyrex, hein. Ce système d'airflow qui est vissé comme ça, et ben en fait l'air il va venir passer par ces petits trous là, normal. Ça vient à l'intérieur de la cheminée et ça va passer ici. Tiens, je viens de recevoir un mail. Voilà, comme ça. Et du coup, là on a déjà un petit truc là où on a l'air qui arrive et ça vient taper directement à l'intérieur sur les coils. C'était compliqué tout ça. Je vais venir remettre ça là, donc avec le petit joint qui est là. Je fais en sorte que ça se mette bien dedans. J'aurais dû l'enlever peut-être, ça aurait été encore plus simple. Toc, comme ça.
Je vais venir revisser ça dessus. Comme ça. Pour être sûr qu'il soit bien vissé, je vais le prendre à la pince comme ça, alors sans serrer, hein, pour pas abîmer le matériel non plus. Et je vais venir le forcer. Comme ça. Voilà. Et là on se retrouve avec l'ensemble là qui est monté. Comme ça. Et voilà. Je remets le top cap. Donc le joint il est là, hein, du top cap. Il n'y a pas de joint là-dedans, hein, pour l'histoire du remplissage. Donc je vais remettre ça dessus comme ça. Bim. Le drip tip. Rebim. Et puis là, bah, du coup, on va passer au plateau. Pif. Alors, le plateau. Putain, j'en fais des anotopées aujourd'hui. Bim, bam, pif. Le plateau. Encore un petit zoom. Oula, pas trop. Point trop, non, faux. Donc, le plateau. Moi, ils m'ont envoyé. Alors, il y a les petites résistances, hein, que je vous ai montrées tout à l'heure, là. C'est des résistances en. C'est en quoi? C'est en twisted. Je crois que c'est du twisted coil. C'est les mêmes qu'ils envoient avec le serpent mini, si je ne m'abuse. Ouais, voilà, c'est juste du twist. Oula, ici, pardon. C'est juste du twist. Bon, moi j'ai pas mis ça parce que j'avais pas envie. Et du coup, quand ils m'ont envoyé le truc là, ils m'ont envoyé ça avec. C'est leur résistance préfaite. Voilà. Et du coup, ça ressemble à ça dans la boîte. Il y a plusieurs petits tubes. Dans chaque tube, je crois qu'on a 5 pièces. Avec la valeur ici. Voilà, donc là on est 0,3 x 3 plus 0,2. Et c'est du 28,32. Entre 0,2 et 0... enfin 0,2 ohm, plus ou moins 0,05. Ce qui fait que quand on met deux résistances à 0,2, et ben voilà quoi, hein, on se retrouve avec un coil, avec une valeur résistive hyper basse. Et du coup ces coils ils sont jolis, ils sont bien faits, mais moi je les utiliserai seulement en single coil, parce que c'est déjà beaucoup trop bas pour moi. Après voilà, hein, y a des gens qui sont vraiment adeptes des résistances très basses, parce que c'est comme ça, donc chacun son truc. C'est pas le mien, donc ça, je m'en servirai, mais voilà, avec parcimonie, si elle vient le voir. Voilà, donc ensuite, moi j'ai essayé avec plusieurs résistances, du coup, avec celle en twisted. J'ai essayé avec celle, que je viens de vous montrer, et du coup, je suis reparti sur du classique en 0,50. Alors du coup, ça fait des résistances avec 10 tours pour arriver à quelque chose à 0,4, je crois. En les nettoyant tout à l'heure, je les ai un peu écrasés d'ailleurs. Normalement, c'était plus joli que ça. Bon, bref. Du coup, on va se retrouver avec pas d'arrivée d'air par le dessous, ni sur les côtés, ni rien du tout. On va se retrouver donc avec ces arrivées d'air là, avec ces 3 petits trous. Hein. Tac, donc en gros comme ça, hein, ça va venir taper sur le haut des coils. Voilà. C'est du plateau Velocity. Je vais pas vous le démonter pour vous le remonter, hein, que tout le monde commence à connaître. La petite bague là qui est ici, bah, c'est ces fameuses petites bagues là que je peux pas saquer, là, que normalement on est obligé d'enlever et de venir remettre quand on a mis le coton. Moi j'ai résolu le problème, je l'enlève pas et puis je viens mettre directement le coton dedans, je me prends pas de chou. Et ça va très bien comme ça. C'est-à-dire que je monte ça là-dessus. Comme j'ai encore bien préparé ma vidéo, bien sûr, j'ai pas de coton sous la main. Mais attends. Tac. Donc, on va prendre un peu de Fiber Frix. On va essayer d'en trouver un bout qui est déjà ouvert. Voilà. Alors, Fiber. Je prends mon petit bout de coton comme d'hab, que je viens effilocher comme d'hab, que j'étire un petit peu comme d'hab. Et que je vais rouler comme d'hab. Allez, comme d'hab. Tac. Voilà, que ça. Après, j'enroule le bout comme d'hab. Et je vais venir le passer dedans. Comme d'hab aussi. Comme ça. Et comme ça. Bim. Même chose de l'autre côté. J'aurais pu vous passer cette étape aussi.
Il arrive un moment, passer du coton. 90% des gens qui vont regarder ces vidéos sont déjà des geeks. Mais bon, faut penser à ceux qui ne le sont pas. Et ouais, il y en a encore qui débutent. Bon, à débuter avec un support RTA, bon, certainement qu'il y en a qui vous conseilleront ça. Mais bon, pas moi. Donc, deuxième côté, comme ça. Bim. Alors, toujours pareil, il y a un petit peu de résistance, faut que ça tienne, bidule, machin, tout ça. Je range ma fibre avant d'en foutre partout. Et après, je vais venir couper. Alors, moi, je coupe un petit peu plus loin que le bout du plateau, là. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Comme ça. Hop. Et après, donc soit on enlève cette saloperie j'avais peut-être mis un peu trop là. Soit on enlève cette saloperie de bague et puis on se fait chier à la remettre. Parce que quand on est comme moi, pas super doué avec ses doigts, bah voilà quoi. Soit on prend la version feignasse. On imbibe déjà le tout pour donner un petit côté malléable à son coton ou à sa fibre, selon ce que vous mettez. Tac. Ça aussi, j'aurais pu passer. Hein. Imbiber du coton, voilà quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. J'ai rien à vous raconter sur ma vie là, en ce moment. Faudrait que je fasse un vlog par contre. J'ai 2-3 trucs à raconter en vlog, mais qui n'ont pas vraiment d'intérêt quand on est en cam en faisant un montage. Ça va être super intéressant en plus, ce que j'ai à dire. Tac. J'en recoupe un bout, hein. Je trouve qu'il y en a trop long. Tac, comme ça. Tac, comme ça. Donc, une fois que j'en suis à ce stade-là, je vais venir repasser le coton en fait directement dans les petites fentes qui sont là, sans me prendre la tête. Donc je prends mon coton, puis je viens le plaquer dedans comme ça direct. Voilà. Comme ça, il passe direct dans la fente là. Ça a l'air de prendre tout l'espace, sans trop se prendre le chou à remettre cette bague à la con là. Tac. Voilà. Ah, faut y aller doucement, hein. Un peu avec amour quand même. Tac, comme ça. C'est pas super pénible à faire, hein, ça va bien. Hein. Faut juste en avoir ni trop long ni trop court. Bon là j'en avais un poil trop long, alors ça... Quand on a un poil trop long, on peut toujours couper. L'inverse, c'est pas évident de remettre des morceaux au bout. Voilà. Si vous y arrivez, bah écoutez, c'est très très fort. Hein. Vous êtes un professionnel de la vape. Hop, et le dernier... qui est pas bien imbibé, mais on s'en bat les steaks. Hop. Comme ça. Voilà. Tac. Alors, on en profite hein, pour bien le positionner, le coton, que ça soit bien fait dès le départ. Qu'il n'y ait pas d'arrivée de liquide chelou sur les côtés. Voilà, que ça soit à peu près partout pareil, quoi, hein, tout simplement. Hein. Que ce soit pas trop mal. Bim! Voilà, ça ressemble à ça. Moi je remets un petit coup de liquide sur les coils pour être sûr que ça soit bien imbibé. Tac. On s'en fout, ça va pas couler par en dessous de toute façon. Vu qu'il n'y a pas d'arrivée d'air par en dessous. Après on va venir remettre ça dessus. Comme ça. Et après je vais vous montrer ce qui est chiant avec cet ato. Quand on l'a vissé sur quelque chose, et puis qu'on veut l'enlever, alors là je l'avais pas serré donc ça va plutôt pas mal, mais sur une box, en fait, il va y avoir un petit truc pénible, c'est que quand il est vissé comme ça, et puis qu'on veut le dévisser, il y a cette partie là, donc qui est l'arrivée de liquide, qui peut se mettre à tourner toute seule, et du coup c'est chiant parce que ça se dévisse, et le plateau a tendance à vouloir rester sur le mode. Et ça, c'est un peu casse-couille. Voilà, ça, c'est un petit point négatif. Ensuite, y a pas mal de gens qui vous diront de fermer l'arrivée de liquide pour remplir par le dessus. Moi, je m'en fous.
J'ai pas l'impression que ça change grand chose. Je l'ai rempli ouvert, je l'ai rempli fermé. Si votre montage est bien fait, voilà quoi. D'ailleurs, je vais tiens, pas le fermer, c'est-à-dire je vais le laisser ouvert comme ça. Comme ça, je vais avoir l'air d'un con si ça fuit. Et puis on va le remplir. Alors bien évidemment, je vais mettre un liquide que je ne connais pas du tout. Hein, le fixeur de chez iCrick. Tac. On va remplir ça. Hop. C'est gras, hein. 80% de VG. Bim. Voilà, ça c'est fait. On revisse le bisou. On revisse le bisou. Oh, il est con. On revisse le bousin. Et puis voilà, on a un atto qui est rempli. On va passer en plan, comment ça s'appelle, large. Oui, le plan large, c'est là où on voit ma gueule de con. Et puis on va tester ce truc-là, voir comment c'est que ça va. Hein, à combien de ohm on est, ouais. Bon, je vais vous le dire tout de suite à combien de ohm on est. Hein. Là, on est à 0,35. Hein. Et puis comme ça, on va voir comment que ça fonctionne. Allez, on repasse en plan large. Bon, alors, comment ça marche? C'est un atto, c'est un double coil. Je suis pas adepte des double coils, toujours pas. Ça marche plutôt pas mal. Voilà. Là, je suis à 0,37. Alors, on va me dire 0,37 va pas 55 watts. Je peux pas, c'est de la soupe. Pour moi, c'est dégueulasse, j'y arrive pas. Je suis à 30 watts. Voilà, je suis à 30 watts. L'arrivée de liquide n'est pas ouvert vraiment en grand pour éviter que ça inonde, que ça noie le coil. Alors ça va le noyer, mais ça va pas couler du coup. Ça va pas être terrible. Ça va faire des remontées. Au lieu d'avoir du liquide qui va couler par en bas, là ça peut pas. Vous aurez quand vous allez tirer des remontées de gougoutes dans la gueule et ça sera pas terrible. Donc voilà, hein, à 30 watts, et ben ça donne ça. Alors bien sûr, je vais pouvoir le mettre plus fort, mais voilà, je vais mettre à 40, allez, pour la science. J'aime bien faire des trucs pour la science, trucs cons. C'est pareil, sauf que c'est plus chaud et que j'aime moins. Voilà, hein, c'est pas ma vape de vaper à ces puissances-là, moi c'est 25-30. Je vape même à 18 watts en Genesis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Sinon, cet atto, il est plutôt bien fini. Ouais, c'est plutôt propre. Hein. Ils font des trucs pas dégueulasses chez Wotofo. Par exemple, le serpent mini. Celui-là, en simple coil, je veux pas faire de vidéo parce qu'il y en a déjà eu fait dessus, hein, je crois. Le serpent mini, c'est un petit atto là, tout court que j'aime bien, là, qui fait chouette sur une box assez ramassée. C'est plutôt agréable, c'est pareil, c'est du remplissage par le dessus, c'est plutôt bien fini, c'est pas trop dégueulasse. Le truc c'est que l'airflow est en bas, vous ratez pas. Le montage il est très simple. Hein. Voilà quoi. La finition est pas dégueu. Le système d'airflow par le dessus et pas d'arrivée, pas de possibilité de coulure en bas, c'est plutôt pas mal aussi du coup. Le drip tip qui est assez large, il est pas désagréable quand on aime ce type de drip tip. Le seul truc, c'est que voilà, quand on va vouloir le dévisser, des fois, comme cette bague là, comme ça tourne, on va se retrouver à pas réussir à choper là, ça aurait peut-être mérité d'être strié au lieu d'avoir un dessin. Et des fois, on est emmerdé. Bon, là, je l'avais pas trop serré, là, ça passe. Mais bon, si on veut le dévisser juste en le tenant comme ça peut être problématique, surtout si on l'a bien serré sur sa box. C'est tout. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'est déjà pas mal. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. N'oubliez pas, la vapote, c'est toujours mieux que la clope. Et puis je disparais dans un petit nuage de vapeur.